Mes amis poissons, bonjour, très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour votre tirage sentimental, amoureux. Ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Alors comme vous pourrez le constater, le tirage a un peu changé. Vous avez, mes chers amis poissons, une arcane majeure qui est la carte de la magicienne, autrement dit, et qui est certainement, à mon avis, révélatrice de ce que vous êtes d'un point de vue émotif. Bon. Quels sont les besoins du féminin poisson ou de cet autre féminin si jamais vous vous positionnez en masculin poisson? Le féminin poisson a besoin de concrétiser quelque chose et de le faire avec patience. Le féminin poisson a un besoin de pragmatisme en respectant, si vous voulez, certains codes sociaux, certains codes moraux qui peuvent faire partie de certains compromis, mais qui surtout nécessitent que l'on ait calculé en amont, pendant, et qu'on arrive à anticiper, si vous voulez, le devenir. Je pense que le besoin de la femme poisson ou du féminin poisson sera surtout qu'on puisse lui dire comment on va avancer dans la relation. Où est-ce que l'on peut espérer que la relation se mette en marche? Vous voyez, il y a quelque chose qui relève d'un labeur, mais d'un labeur pragmatique, réel, concret. Vous n'avez pas envie que l'on continue à vous faire rêver et vous n'en avez pas le besoin, vous avez suffisamment de capacité pour rêver. Maintenant, vous voulez qu'on se mette en marche, tout doucement s'il le faut, mais qu'il y ait une concrétude. Ça, c'est votre besoin à vous. Quelles sont les attentes de ce féminin poisson par rapport à son autre, ou alors cet autre féminin si jamais vous êtes en masculin poisson? C'est la 2 d'épée. La femme poisson attend qu'on lui propose des actions, qu'on lui propose de prendre des décisions, qu'on lui propose peut-être plusieurs schémas, mais plusieurs schémas concrets qui lui permettent d'avancer et de ne pas faire du surplace. Pour moi, la 2 d'épée, elle va même aller jusqu'à sceller une alliance. Peut-être que pour certains féminins poissons ou cet autre féminin, si vous êtes en masculin poisson, elle va attendre peut-être une demande en mariage, une demande d'installation, une demande pour faire un bébé. Et elle sait très bien, ce féminin, qu'elle doit avoir l'accord de l'autre. Il faut être deux pour pouvoir avancer dans une relation. Donc il y a une grande attente du féminin, une attente, un besoin de pragmatisme, un besoin de concrétude, un besoin de vivre les choses dans le concret sous un certain regard ancien, c'est-à-dire classique, vous avez besoin d'un côté classique, avec pour attente de sceller réellement votre relation avec l'autre. Alors ça peut être simplement une rencontre qui ne demande qu'à démarrer, mais auquel cas, tout ce que vous aviez besoin, qui était dans vos rêves, doit maintenant se matérialiser et peut-être que vous attendez que cet autre fasse le premier pas vers vous pour pouvoir avancer ensemble dans cette relation. Alors, que pense maintenant, que voyons-nous du côté du masculin poisson? Alors ici, donc je me répète, si vous avez été ce féminin poisson, pour vous, votre autre sera là. Maintenant, pour tous les autres qui se sentent masculin poisson, c'est maintenant que ça se joue. Les besoins du masculin poisson, c'est également de progresser dans la relation avec, si vous voulez, une vision beaucoup plus lointaine et aidante, aidée. Quelqu'un qui va se mettre en marche de façon structurée. Quelqu'un qui son besoin, c'est pareil que le féminin poisson, tout compte fait. Ici, on a besoin de structurer, de se coordonner, de s'organiser pour cette relation avec rigueur, avec voilà. On ne veut pas descendre les marches des émotions, on ne veut pas descendre vers l'irréalisme. Voilà. Ici, on a un besoin de voir plus loin que la frontière que l'on s'est fixée pour le masculin poisson.
Et donc on s'organise en conséquence. Alors vous pourriez peut-être vous faire aider d'un signe de feu qui a tendance, si vous voulez, à être plus impulsif, à aller de l'avant avant même d'avoir réfléchi. Auquel cas le signe de feu ce serait le bélier, le lion, le sagittaire. Et pour revenir à notre féminin poisson qui a besoin de concrétude et d'ancrage, je dirais que ça peut être un signe de terre, le taureau, le capricorne ou le vierge. Donc là voilà, quoi qu'il en soit, que ce soit en féminin ou masculin, il y a quand même un besoin d'avancer, de foncer, de réaliser quelque chose. Quelle est l'attente du masculin poisson par rapport à son autre? C'est que qu'on arrête de se prendre la tête, qu'on arrête d'attendre que ça vienne, qu'on arrête de voir le mal partout, qu'on arrête la bagarre ou que l'autre attende, qu'on cesse de voir le mal partout. C'est ça en fait. Vous avez besoin de voir loin et pour voir loin, il faut retirer tous les nuages intellectuels qui pourraient vous empêcher de voir au-delà d'une vision qui est un peu tronquée par des messes basses, par des mesquineries, par de la jalousie, par de la bêtise humaine. Et peut-être que vous attendez de votre autre qu'il tire les leçons de ses difficultés et de ses douleurs passées intellectuelles pour pouvoir justement avancer plus loin. Donc, vous avez clairement besoin, vous, mes masculins, d'enterrer l'âge de guerre et surtout qu'on tire les leçons du passé et que l'on avance, quoi que l'on fasse, que l'on avance. Même si c'est seul, même si c'est avec votre autre, il faut impérativement voir au loin. Voilà, et s'organiser de façon à ce que ça marche. Alors comment peut-on faire pour allier les besoins et les attentes du féminin et du masculin poisson avec votre autre? Eh bien, on a ici la magicienne. Alors c'est une très 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 jolie carte puisque là la magicienne c'est la personne qui fait preuve, qui revient à ses intuitions. Elle n'a pas, elle tient ses leçons si vous voulez, non pas des livres, non pas des connaissances, non pas de la sagesse, mais elle tient ses livres de ses ressentis, ses connaissances de ses ressentis, des mystères sacrés qui lui parviennent en elle. C'est une personne qui est carrément spirituelle, qui a la foi peut-être, alors pas forcément une foi religieuse, mais ça peut être une transcendance, des énergies, des voix qui lui viennent de façon innée, une intuition, une émergence, un rêve prémonitoire. Voilà, donc ici mes amis poissons, ce que l'on va vous dire, c'est que pour que la rencontre puisse se faire ou se refaire, il faut vous laisser porter par votre propre imagination, par votre propre intuition, ce qui vous vient de votre cœur. Il n'est pas question d'aller vers le mental ou d'aller vers le charnel ou quoi que ce soit. C'est soit le mental, soit le charnel, soit les deux, mais c'est vous qui devez faire cette démarche de vous laisser porter par cet instinct divin, voyez, parce que vous l'avez en vous. Vous êtes émotionnel, tout est en eau en vous, donc n'hésitez pas à faire appel à votre sacré intérieur. Voilà. Alors tout ça n'est pas sans difficulté. Votre plus grande difficulté, pour mes féminins comme pour mes masculins poissons, dans cette rencontre ou cette re-rencontre, c'est la 8 de coupe inversée. Ici, la difficulté, ce sera d'avoir peur de vous remettre en marche, d'avoir peur du changement. On a envie d'aller voir ce jardin de l'abondance ailleurs et en même temps on n'y va pas parce que on va faire du surplace un peu. Vous êtes capable de faire du surplace. Vous savez, c'est comme si vous étiez en train de nager sous l'eau et que vous avez un énorme contre-courant et que vous faites aller, vous frétillez de la queue pour avancer très fortement et vous voyez que vous faites du surplace. On l'a bien déjà vu, bien évidemment, dans les petits lacs ou dans les rivières vives où des poissons font du surplace. Mais ils ont l'impression d'avancer. Donc ici, votre plus grande difficulté, ce serait effectivement d'aller contre vent et marée dans une position alors que tout est à contre-courant et que vous ne teniez peut-être pas part de ce que l'autre voit ou des influences réelles et matérielles qui pourraient vous empêcher d'avancer. Voilà, c'est ça l'idée. On fait un peu du surplace, c'est votre difficulté.
Quand on a cette difficulté-là, qu'est-ce que l'on doit faire? Eh bien, on va utiliser la carte force qui est pour nous, et c'est la 2 de bâton. La 2 de bâton, elle va vous inviter à démarcher l'audace, à aller caresser votre chance, à avoir une vision d'ensemble, lointaine et de planifier. Par exemple, si vous n'arrivez pas à avancer à contre-courant de plus d'1 mètre, eh bien peut-être que vous devez visualiser le rocher qui est sous cette eau et donc de vous camoufler derrière ce rocher pour reprendre appui sur un autre rocher et avancer, si vous voulez, beaucoup plus doucement. En fait, ici, pour sortir de sa zone de confort, il faut rester dans sa zone de confort. On ne va pas se mettre en difficulté, on va plutôt préparer son action avec l'aide de quelqu'un éventuellement, mais tout doucement, on va sortir de sa zone de confort sans brutalité, parce que la brutalité, ça ne vous convient pas. Donc oui, on va de l'avant, oui, on concrétise, oui, on a des projets ambitieux, mais on va le faire tout doucement, à votre rythme et au rythme de cet autre qui, à mon avis, n'est pas opposé. Alors, quelle va être la carte conseil pour que votre relation puisse durer dans le temps? Eh bien ici, on va avoir la page de bâton inversé qui va nous dire que la planification doit être douce. Vous voyez, on revient toujours à ça. Que de la douceur, toujours de la douceur, rien que de la douceur. Tout ce qui est cynique, sarcastique, ça n'est que pour vous et pour d'autres personnes qui pourraient l'entendre, s'ils ont un humour un peu dans le type du scorpion, vous voyez. Sinon, dans le cadre des actions, tout ce qui va concerner quelque chose d'extraordinaire d'un point de vue intellectuel ne doit pas avoir la prépondérance sur vos émotions. Ici, même si vous voyez parfois noir, de colérique, même si vous avez envie d'être inspiré, eh bien ici on va vous dire tout doucement, chaque chose vient à point à qui sait attendre, chaque chose vient à point à qui sait avancer à son rythme, avec des émotions douces, parce que ici on a vraiment besoin de chaleur, de tranquillité, d'émotion, de câlinerie. C'est ça dont vous avez besoin. Et voilà, moi je crois vraiment, quand je vois les attentes ici en épée, je me dis qu'il y a une attente intellectuelle de l'autre. Et cette attente intellectuelle de l'autre, à mon avis, elle ne doit surtout pas être épineuse. Et ça va pour vous aussi, à mon avis. Voilà ce qui pourrait vous être conseillé. Mes amis poissons, ce tirage étant ce qu'il est, je vous informe maintenant que je vais le compléter avec le tarot de Wicca. Et si ça vous arrange, si ça vous plaît, je vous invite à me suivre sur Vimeo où je vais faire l'approfondissement de cette vidéo. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui est en description. Vous êtes renvoyé sur le site en question et notamment sur la playlist de votre signe. Vous pouvez choisir location pour avoir accès à cette vidéo en particulier, laquelle sera bien évidemment approfondie avec ce que je vous ai annoncé en début de tirage. Ou alors vous pouvez choisir l'abonnement qui va vous donner accès à toutes les vidéos de votre playlist générale et sentimentale. L'abonnement se renouvelle tous les mois, mais vous êtes libre à tout instant d'annuler cet abonnement, de ne rester que sur la location ou de ne prendre rien du tout si jamais ça ne vous parle pas. Allez, mes amis poissons, regardez, magicien et cavalier d'épée, encore de l'épée. On va tout de suite approfondir. Et sachant aussi que sur Vimeo, je peux rajouter des cartes. Et parfois, l'approfondissement nous donne une touche colorée un peu différente de ce que l'on voit sur YouTube. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a sur le besoin? Non, là, il y en a trop. Qu'est-ce qu'on a sur le besoin du féminin? On a la 4 de denier. Eh oui. Qu'est-ce qu'on a sur les attentes du féminin poisson ou de l'autre? On a cette 9 d'épée. Il y a de l'intellect. Hein. Sur les besoins du masculin poisson, nous avons la 4 d'épée. De 4 hein, quand même. Vous voyez, vous ressemblez quand même que ce soit en féminin ou en masculin. Et sur les attentes du masculin poisson, de 4. De 4. Il y a de l'attente hein, quand même.
je crois qu'il y en a une qui s'était retournée. Sur l'attente du masculin poisson, qu'avons-nous? Ouais, on a la 5 de denier. Alors, sur la carte de la rencontre, nous avons la mère d'épée. Ouh là là, il y a de l'intellect. Ouh, ça réfléchit beaucoup chez vous. Sur la difficulté, nous avons cette as d'épée. Voilà, vous voyez, as d'épée et page d'épée vont nous donner effectivement des explications, si vous voulez. Votre difficulté, elle rejoint la carte conseil, vous voyez. Attention aux innovations qui pourraient être grinçantes, d'accord? Votre carte force avec la 2 de bâton, on a l'apprenti de denier, donc c'est ni plus ni moins la cavalier de denier que l'on retrouve ici dans les besoins du féminin, poisson, ou de cet autre féminin si vous êtes en masculin poisson. Et sur la carte conseil, pour que la relation de couple perdure, nous avons carte conseil pour mes amis poissons. Elle a tombé. Nous avons l'apprenti de coupe. Alors, ce n'est pas terminé. Je vais vous tirer donc des cartes conseils avec les cartes au H pour chacun des décans. Et bien évidemment, je vous ferai la lecture, l'éclairage entier sur Vimeo. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ces cartes au H. N'hésitez pas à me dire un peu votre impression également. Alors, conseil pour les premiers décans. Bon, on en a 2. Il ne m'en faut qu'une seule. Celle-ci, elle se tire. Rival. Ouh. Rival. Pour mes premiers décans. Deuxième décan. Deuxième décan poisson. Conseil pour le deuxième décan poisson. Deuxième décan poisson. Ça veut pas sortir. Allez, sinon je vais être obligée d'aller la chercher moi-même. Une carte conseil pour mes deuxièmes décans, ça y est. On a se conformer, tiens donc. Et troisième décan. Troisième décan. Ça y est, elle a sauté. La femme. Je rajoute dessus une carte image. Allez, encore une fois. Alors, premier décan. Rival. Ouh. Voilà. Je ne veux pas le dire ici sur YouTube, on en parlera tout à l'heure sur Vimeo. Hein. Deuxième décan. On a la tortue. Tiens, ça c'est très mignon. Troisième décan.
Oh, ça c'est très joli aussi. La femme avec, on voit en dessin une forêt ou l'orée d'un bois. Alors, ce que vous ne verrez pas, mes amis poissons, c'est le tirage pour les couples en difficulté que je ne tirerai que sur Vimeo. Et voilà, donc si ceux qui se sentent concernés par le tirage que j'ai fait qu'ils n'hésitent pas à venir. Voilà, je ne peux pas mettre toutes les cartes ici sur ce support, donc je n'ai pas d'autre choix que de le tirer sur Vimeo. Et enfin, pour ceux qui me suivent, je vous invite à vous poser une question qui soit suffisamment précise pour que je puisse y répondre avec le tirage du I Ching, le tarot de l'oracle I Ching, dont l'idée effectivement ce sera oui/non avec une petite précision. Voilà, donc tout ça, ça sera fait également sur Vimeo. Allez, pour ceux qui me suivent, n'hésitez pas à vous imprégner de cette question d'ores et déjà. Oh, elles ont déjà sauté. Voilà, mes amis poissons, je vous dis à tout de suite. J'espère que ce tirage vous a convenu. Pour les autres, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner bien évidemment. Je vous dis à très bientôt ou à tout de suite. Et dans tous les cas, je vous embrasse bien fort. Bisous bisous mes amis poissons.